cœur, avec bourg. Donc on va réunir tout ça, on va faire un lieu qui réunit tous ces dons, et dans lequel moi je vais m'installer. Et je vais m'installer parce que justement j'aurai là-bas la réunion de tous les cœurs d'Israël, de toutes les bonnes volontés d'Israël qui voudront donc se réunir pour accueillir la Shekhinah. Donc le Mishkan est là, le tabernacle, là pour réparer quelque part la faute du Vaudor, les conséquences de la faute du Vaudor. On ne peut pas cohabiter d'une façon trop proche au niveau individuel. Donc Dieu va s'installer au niveau collectif, à travers ce lieu qui représente tout le peuple juif. Et donc, il est un peu normal qu'on donne cette mission au petit-fils de celui qui a donné sa vie pour justement bloquer, empêcher le Vaudor. Celui qui a sanctifié le nom de Dieu, son grand-père, eh bien, on donne à son petit-fils ce beau rôle de faire le Mishkan. Et ça, c'est une première approche. La deuxième approche, le deuxième élément qui caractérise la grandeur de cet homme, c'est évidemment Ata tadaber el kol chachmei lev asher meletiv ruach chochma. Donc le verset dans Shemot, chapitre 28, tu parleras à tous les sages du cœur que j'ai rempli de l'esprit de la sagesse. Chachmei lev. Ve'asa Betzalel ve'oliav kol ish chacham lev asher natan Adonai chochma u'tuna be'ema. Donc en fait, est-ce qu'il y a eu une université, un lieu de préparation? On a préparé les gens à faire ce magnifique travail qui demandait quand même une certaine dextérité et de l'expérience. Pour travailler de cette façon, les métaux, les tissus, etc., il faut quand même savoir faire, quoi. Il y a un savoir-faire. Et finalement, on nous dit « Kol chachmelev », nous demande la sagesse du cœur. C'est quoi la sagesse du cœur? En fait, la bonne volonté, quoi. Oui, mais on parle aussi de chokhma, d'intelligence, et en même temps de cœur. Donc on est un petit peu perplexe. Belev kol chacham lev natati chokhma. Dans le cœur de tout sage du cœur, j'ai placé la chokhma. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu dit, c'est moi qui ai mis dans le cœur de ces gens-là l'intelligence nécessaire pour réaliser cette mission. Ça veut dire que il faut comprendre ce que ça veut dire un chacham lev, mais quelle était la qualité qui a fait que Hachem choisisse ces gens-là? C'est justement, d'après le Rav Chaim Shmulevitz que j'ai devant moi, c'est tout simplement des gens qui sont dans une volonté totale, une recherche absolue de se rapprocher d'Hachem et d'être les partenaires et les acteurs de cette sanctification de Hachem. Alors, comment ça se passe exactement? Il y a, par exemple, dans le propos de Yoshua bin Nun, Kach lecha et Yoshua bin Nun ish asher ruach bo. Hachem s'adresse à Moshe, il lui dit, prends Yoshua bin Nun, l'homme dans lequel il y a ruach, une sorte de spiritualité, une sorte d'esprit. Explication du Sforno, un grand commentateur italien. Mouchan lekabel or pene menechaim, prêt à recevoir la lumière du roi vivant. Comme il est écrit, Keinyan shekatu vubelev kol chacham lev natati el chokhma. C'est-à-dire que le Sforno fait un lien entre ce qui est arrivé avec Betzalel et tous ceux qui ont construit le Mishkan, et Yoshua bin Nun, qui a été choisi alors qu'il y avait, à cette époque, beaucoup de gens qui auraient pu éventuellement revendiquer cette place. Déjà les enfants de Moshe, mais à part ça, il y avait des plus grands sages que Yoshua bin Nun. Mais qu'est-ce qui caractérise Yoshua bin Nun? Parce que pour comprendre Betzalel, on va peut-être d'abord passer par Yoshua, puisque Sforno fait le lien entre Yoshua et Betzalel. Quelle est la caractéristique de Yoshua bin Nun? C'est l'élève de Moshe. C'est l'élève de Moshe, mais il y a aussi quelque chose que peut-être que peu de gens, on va dire, soulignent, malheureusement, par ignorance peut-être, c'est qu'il est un des seuls, enfin le seul, qui n'a pas participé à la faute du Vaudor. Oui, il était avec Moshe. Et pourquoi il n'a pas participé à la faute du Vaudor? Parce qu'il avait mis sa tente au pied de la montagne. Et pourquoi il avait mis la tente? Il est resté 40 jours seul. Alors, tout simplement parce qu'il s'est dit, je ne sais pas exactement à quel moment il va descendre, je ne veux pas rater un instant, parce que bon, je serais resté là-bas au moins 35 jours, je serais parti, je serais revenu,
la veille du 40e jour. Non, non, non. Il reste 40 jours au pied de la montagne parce qu'il dit, je ne veux absolument rien rater de la présence de Moshe sur terre, donc il faut absolument que je me prépare pour être là exactement à l'instant où il va descendre la montagne. Et cette attitude-là, cette recherche qu'il a, Moshe, Yoshua, le protège, le sauve de la faute. C'est le seul. Même Aaron, il a participé d'une certaine façon, on le sait tous, même s'il ne voulait pas, et tout ce que vous savez. Mais Yoshua, il n'était pas présent du tout. Et pourquoi il n'était pas présent? Parce qu'il avait eu un attachement à son maître incroyable qui a fait qu'il était tout simplement en train d'attendre la venue de Moshe et qu'il a été protégé de cette façon-là. C'est la première fois, et puis la deuxième fois avec les Meraglim. Là aussi, il était au front. Et il a été protégé par quoi? Par le Yud que son maître Moshe lui a ajouté à son nom. Une prière spéciale qu'il avait. Donc c'est toujours la relation avec son maître qui le sauve. Et le Sfornon nous dit, Yehoshua et Betzalel, il y a quelque chose il y a une comparaison à faire. Il y a un lien entre les deux. Mouchan lekabel or panem elechaim. Prêt à recevoir la lumière de la face du roi vivant, si je traduis mot à mot. C'est quoi c'est-à-dire tout simplement cette notion de mouchan, de préparation à. Alors là, grâce à Yoshua Binoun, on a déjà une ouverture, un commencement d'explication, puisque tout simplement, il y a ici une qualité très spéciale chez ces deux personnages, Betzalel et Yoshua, que je vais essayer de développer un peu plus en vous donnant une extraordinaire, vraiment extraordinaire, asseyez-vous bien, illustration avec une troisième personnage qui s'appelle Tamar. Alors, juste que vous compreniez bien, Tamar, c'est la belle-fille de Yehuda. Elle est mariée avec le premier fils qui meurt, le deuxième fils qui meurt, et elle voudrait se marier avec le troisième. Et Yehuda, il ne veut pas, parce qu'il s'est dit, elle a déjà tué, entre guillemets, deux de mes fils, on va essayer de garder le troisième, vivant. Elle porte malheur. Elle porte malheur, voilà. Mais c'est une halakha, vous savez que c'est une halakha. Si une femme était mariée une première fois et son mari est mort, deuxième fois son mari est mort, la troisième fois, ça fait peur. Donc il y a des gens qui s'écrivent que peut-être il faut s'éloigner, bref, on ne va pas rentrer dans les détails halakhiques. En tout cas, on comprend Yehuda. Maintenant, Tamar, elle a dit, je veux absolument rentrer dans la famille de Yehuda. Bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déguise en prostituée. Elle se met sur la route que va emprunter son beau-père Yehuda. Et elle attend quoi? Demandera. Elle attend quoi? Elle croit vraiment que son beau-père, il va se détourner vers elle parce qu'elle est déguisée en prostituée, mais c'est absolument inimaginable. C'est pas prévisible, un truc pareil. Yehuda, le chef des tribus d'Israël, va aller vers cette prostituée, il va avoir une relation avec elle. C'est ce qui s'est passé, effectivement. Mais Tamar, dans sa tête, elle se dit, je vais le faire. Mais comment elle sait que Yehuda va réagir comme ça? Nous-mêmes, on a du mal à comprendre comment Yehuda agit comme ça. C'est quelque chose d'incroyable, d'imprévisible. Il y a une midrash qui nous dit, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est un des grands Amoraïm. Bikesh la'avor. Yehuda, effectivement, il a dit, bon, il y a une prostituée, je passe mon chemin, c'est pas ma carte. Zimelo Akadosh Baruch Hu malach. Akadosh Baruch Hu lui a préparé un ange, Hamemouné à la Ta'ava, qui est préposé sur la passion, le désir. Vayet ele alader, Baal Kocho shelo betuvato. Malgré lui, il s'est retrouvé devant elle, alors que lui-même disait, mais je n'ai rien à faire ici avec cette prostituée, rien à faire. Donc, Yehuda lui-même est entré loin en cas de force majeure, pris par une force incroyable qui est l'Aïd. C'est ce que dit Rabbi Yochanan. Alors, le problème est le suivant, c'est que, d'accord, ça c'est par rapport à Yehuda, mais Tamar, où est comment elle sait elle est consciente. Et elle a pris toutes les dispositions pour se trouver sur cette route. Et on sait très bien dans quel état d'esprit elle est. Eh bien, elle a une telle envie, une telle recherche, une telle aspiration à avoir des descendants. C'est pas une relation intime qu'elle cherche ou qu'elle cherche à se faire un moment de plaisir. C'est pas du tout ça. Elle a une vraie motivation pour avoir
des descendants, rois, prophètes de Yehuda, absolument. Elle sait qu'elle a Elle a une névoie. Elle est elle-même la fille de Shem, donc c'est pas n'importe qui. Elle n'a fait aucun calcul. Elle n'a pas dit mais ça va pas marcher, ça n'a aucun sens. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour arriver à ses fins, tout en ayant, elle a réussi. Ruth aussi, elle avait fait partie de cette catégorie de personnes. Bravo, bravo. Effectivement, on peut très bien donner dans la liste Ruth, qui a... Mais c'est Non, pas non, politiquement, non. c'est pour la dévotion. Ruth, ça veut dire Ruth, en fait, c'est aussi un symbole d'une princesse. Bah, elle vit chez son papa, le prince. Elle laisse tout tomber. Elle laisse tout tomber. Pour quelle raison? Pour suivre qui? Sa belle-mère, déjà une femme qui suit sa belle-mère. Mais et en plus une belle-mère qui est sans le sou, qui n'a pas d'avenir, aucun avenir. Une belle-mère qui va retourner en Israël dans un lieu où elle est honnie, elle est rejetée. Elle est rejetée. Qu'est-ce qu'elle a à faire dans cet endroit, Ruth? Qu'est-ce qu'elle a à chercher? Qu'est-ce qu'elle a trouvé chez Ruth ici? Rien, absolument rien. Donc on est ici effectivement, encore une fois, dans une dimension chez Ruth. Or, Ruth, c'est l'ancêtre de David. Yehuda, c'est encore une fois l'ancêtre de David. Tamar, c'est l'ancêtre de David. On est chez des... c'est incroyable. On retrouve cette lignée et cette qualité d'homme qui font qu'en fait, on est impressionné de voir que ces personnages, ils font pas de calcul, ils se disent, il faut que j'y arrive, je fonce. J'y vais, je fonce. Je lâche, voilà, j'y vais jusqu'au bout. Il n'y a aucune limite à leur ambition et leur recherche. C'est ça qui les caractérise. Donc, lorsque je commençais mon shiur en vous parlant de Yehoshua bin Nun, de Betzalel, j'ai commencé quand même à mettre la liste en place qu'on appelle Chacham Lev. Maintenant, je voudrais vous citer une Gemara dans Brachot 55. Facile à se rappeler. 55. Vous voyez. Alors, regardez bien celui d'Agmara. Amar Rav Yehuda, Amarav, Yodea Haya Betzalel, Letzaref Otiot, Shenivru Bahem, Shamayim Varetz. Donc, écoutez bien ce que dit Rav Yehuda au nom de Rav. Betzalel savait associer les lettres par lesquelles le ciel et la terre ont été créés. Ktivacha, c'est écrit ici. Vaimale oto ruach Elohim bechokma ubitvuna vedat. Ktivatam Adonai bechokma yasaderetz konen shamayim bitvuna. Uktiv bedaato teomot nivkav. Donc ici, on cite des versets où on parle de chokma, bina et dat. Que dit Rashi? Otiot shenivrehu bahen shamayim varetz aledei tzirufan. Donc lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre, il a associé des lettres. Et le Rashi nous dit, Sefer Yetzira Tanilu. Vous voulez savoir la source? Étudiez le Sefer Yetzira. Sefer Yetzira, c'est Avraham Avinu, l'auteur, le Sefer de la création. C'est-à-dire qu'en utilisant ces combinaisons, on peut créer le monde. Betzalel, il avait le code secret. Voilà ce que nous dit Sélectement. Il avait le code secret de la création du monde, par lequel on a créé ciel et terre. Et c'est intéressant de remarquer que ce même Betzalel qui avait ce code secret, il va créer un Mishkan. Et ce Mishkan, c'est en fait, vous avez bien compris, un microcosme, un doublé du Shamayim Varetz, ciel et terre réunis dans un même endroit. Ça, c'est Betzalel. C'est-à-dire que Betzalel, c'est celui qui est capable de recréer un monde parfait, un monde pur, un monde kadosh. Comment est-ce qu'il s'y prend? Il reprend le plan de la création du cosmos. Il se dit, je vais créer un microcosme, mais avec les mêmes ingrédients que la création, que le monde, sauf que je vais le faire avec des intentions d'une pureté absolue. Dans ce lieu, zéro faute, pas voilà, ce sera parfait. Et dans ce lieu, nous allons créer de nouveau Shamayim Va'aretz, ciel et terre, au même endroit. Ah oui, où est le ciel et où est la terre? Oui, le ciel et la terre dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, dans le tabernacle. Le ciel est le Kodesh HaKodashim, la terre
c'est le Kodesh. Donc je rappelle, Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, c'est là où il y a le Aaron HaKodesh. Le Kodesh, c'est-à-dire la deuxième partie qui est derrière le rideau, il y a la table, il y a la menorah et il y a le Mizbeach. Entre les deux, il y a un rideau. Il y a deux barres qui apparaissent un petit peu au niveau du rideau, qui ressemblent au sein d'une femme, d'ailleurs. On compare ça à cette femme. Comme si donc, on comparait. Donc, écoutez bien, c'est extraordinaire si vous écoutez le Dr. Ashkovou. Ça veut dire qu'il y a donc un passage entre Shamaim, qui est l'endroit... personne n'a accès, à part Yom Kippour, le Kohen Gadol, avec les tremblements que nous savons. Donc un lieu qui est réservé, on peut dire, à la Shekhinah. Et puis il y a un lieu qui symbolise le monde dans lequel nous sommes. La table, c'est la richesse, la malchoute, la royauté. La menorah, c'est la Torah qui éclaire, c'est la chokhmah qui éclaire. Mizbeach, les odeurs. Donc on est vraiment dans un monde beaucoup plus proche du monde matériel. Et il faut trouver quelque chose qui fasse le liaison entre ces deux mondes. Et ce qui fait les deux mondes, c'est comparé au sein d'une femme, parce que la femme, elle nourrit avec son lait, elle nourrit donc l'enfant. Donc en fait, c'est quelque part comme si Akadosh Baruch Hu nourrissait du Shamaïm, il avait donc une influence sur Aretz, sur la terre. C'est cette liaison-là qui est... Et ça, c'est la force de Betzalel. Il sait faire ce que personne ne sait faire. Page 55, au nom de Rav, et il s'appelle Chacham Lev. Balev kol Chacham Lev natati chokhmah. Alors, je vais vous expliquer ici quelque chose d'extraordinaire, si vous écoutez jusqu'au bout. C'est tout simplement ce qui est en vérité écrit, mais d'une façon allusive dans ce que je viens de dire. C'est que de la même façon qu'il y a au niveau du Beth Amikdash, Shamaïm Varetz, le Saint des Saints et le Kodesh, au niveau du corps humain, on a, comme on l'a expliqué ici de nombreuses fois, la représentation du corps humain se trouve en fait dans le Mishkan, c'est-à-dire la tête. La tête, c'est le Aaron HaKodesh. C'est pas Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte. Il y a 3 éléments qui couvrent le cerveau. Vous savez, la dure-mère, vous vous rappelez, il y a un autre mot. Le crâne, évidemment, la boîte crânienne, ça on le sait tous. Il y a le dure-mère et il y a la... Voilà. Bon, on aurait demandé à côté, mais il n'est pas là. Donc en fait, on a 3 membranes, 3 éléments qui couvrent, comme le Aaron HaKodesh, à 3 caisses. On a déjà expliqué ça plusieurs fois. Donc ça, c'est la partie de la tête. La partie poitrine, cœur, c'est Aaron et Menorah. C'est la Shulchan et Menorah. Shulchan, la table, et la Menorah. La Menorah, c'est le poumon, et le Shulchan, la table, c'est le cœur. Pourquoi ? Parce que vous savez tous que comment est-ce que nous sommes nourris ? Comment est-ce qu'on arrive à... Bien, la nourriture passe évidemment par le sang. Le sang transporte les éléments nutritifs et permet à tous les parties de notre corps d'être nourris. Or, évidemment, le shulchan, c'est la nourriture, quoi. C'est l'élément qui nous permet de vivre une vie terrestre. Mais la menorah, c'est plutôt la partie respiration, c'est-à-dire, il y a effectivement la notion plutôt de ruach. Ruach, c'est ruchaniout. Ruach, c'est le vent, c'est la ruchaniout, la spiritualité. C'est quelque chose de beaucoup plus ténu, qui en fait, en face, l'ensemble, cœur et poumon, ceux qui connaissent un tout petit peu... ils savent très bien que c'est absolument deux organes extrêmement liés. Donc la shulchan faisait toujours face à la menorah. La table face à la menorah. Et donc ça, c'est la partie basse du corps. Entre les deux, il y a le cou. L'élément qui est le cou. Et il y a le parochet. Ce que je suis en train de vous dire, d'une façon, on va dire en filigrane, c'est que l'association cœur et cerveau, qui sont en fait 2 grands rois, 2 grandes forces dans notre construction à nous. Chez quelqu'un comme Betzalel, il sait faire le lien entre Shamaïm Varet, c'est-à-dire entre la tête et le cœur. Ça veut dire en fait, il fait cette séparation qui est chez la plupart des êtres humains, une séparation assez grande entre le cœur qui représente la sensibilité et la réflexion. Chez lui,
il a les éléments qui lui permettent de réunir le code pour mettre les deux ensemble. Ce qui lui donne une force incroyable, incroyable, de réunir en lui-même, et puis aussi au niveau du Mishkan, ce qu'il faut pour réaliser ce qu'est le Mishkan, c'est-à-dire un lieu de réunion entre Shamaim Varetz, entre ciel et terre. Alors regardez bien, vous savez que depuis des années, je vous ai expliqué au nom du Rav Shapira que Shamaim, c'est Sham au pluriel. Sham, c'est là-bas au pluriel. Shamaim, c'est le pluriel de Sham. Aretz, c'est la volonté, c'est les moyens. Ertze, je veux. Arutz, je cours. C'est les éléments qui me permettent de réunir et d'aller vers Shamaim, vers le ciel. Donc il y a une sorte de moyen, Eretz, Shamaim, projet, le but à atteindre. J'ai un but qui s'appelle Shamaim, et j'ai Ertze, ce que je veux, c'est les moyens que je me donne pour aller vers le ciel, vers mon projet. Donc Shamaim Vaaretz, en fait, c'est ce que dit la Torah au début du verset de la Torah. Bereshit, bara Elokim, et Shamaim, vet Haaretz. Il a donné à l'homme des buts à atteindre, et il a donné les moyens pour y arriver. Or, si nous réalisons bien notre mission, nous arrivons à faire quoi? Qu'est-ce que nous arrivons à faire? Faire en sorte que nous sommes tellement assujettis par notre projet nous habite tant que ça, que entre le projet et les moyens que nous donnons, finalement, il n'y a aucune différence, aucune séparation. Les projets sont à la hauteur du but. Je me donne à fond, totalement dans ce projet. C'est ce qu'on appelle le chibur entre Shamaim Vaaretz, Betzalel. Ça, c'est un élément fondamental dans mon shiur, ce lien qui est fait entre le Mishkan, où il y a le Kodesh HaKodashim et le Kodesh, la tête et le cœur, et donc cette dimension entre Kodesh HaKodashim et Kodesh. Alors, une fois qu'on a compris tout cela, c'est exactement ce que Chour a fait. Chour, il a dit, moi, je ne peux pas accepter l'idolâtrie. Donc il a donné sa vie. Son petit-fils va arriver à faire ce chibour, cette liaison, d'une façon incroyable, comme je viens de le décrire. Très bien. Maintenant, chez Tamar, on a expliqué qu'elle s'est dit, je fais le maximum que je puisse faire, je vais au bout de mes moyens, Akadosh Baruch Hu fera le reste. Hachem a fait le reste parce qu'il y avait une volonté absolue de sa part. Donc jusqu'à présent, je pense qu'on a été assez clair. On va continuer maintenant le shiur. J'ai devant moi un sefer qui s'appelle Re'emuna. Vous savez, c'est le sefer de Rav Shapira. Et dans ce sefer, il parle de la notion, parce que maintenant je vais faire le lien avec Paradouma, la vache rousse. On a parlé jusqu'à présent de Betzalel, de Chachamlev, du lien entre la partie de la tête et du cœur. Et maintenant, nous allons passer à l'autre étape qui est celle de la paracha de Paradouma. Paradouma, quelque part, on est toujours dans le même sujet. Pourquoi? Parce que vous connaissez tous les mots de Rashi dans Parashat Chukat. Tout le monde connaît. Ou à la fin donc, de Paradouma, de ce chapitre qui parle de Paradouma, le Rashi, il fait le lien entre Paradouma et le veau d'or. Et il dit cette phrase, que la maman vienne nettoyer les saletés faites par son fils, sa fille, son fils. Le Egel Hazav, c'est le veau d'or. Paradouma, c'est la vache qui est donc la maman du veau d'or. Le veau d'or, c'est donc l'enfant qui fait des bêtises. Et il faut que la vache rousse fasse expiation sur le veau d'or. Donc on est sur une nouvelle type d'expiation. Jusqu'à présent, on parlait du Mishkan. On a expliqué ça longuement. Et maintenant, on est passé à une deuxième étape qui s'appelle Paradouma. Et qu'est-ce que c'est Paradouma? Paradouma, c'est un symbole de Chok. Chok, ça veut dire d'un décret qui, franchement, nous amène beaucoup d'ennuis. Pourquoi? Parce que, dit Rashi, les peuples du monde disent, mais attendez, vous faites quoi là? C'est n'importe quoi là. Ça n'a aucun sens ce que vous faites. Alors, sans entrer dans les détails des questions qui se posent,
c'est devenu le symbole de quelque chose qui est au-delà de notre compréhension, qui n'est pas perceptible par la logique humaine. Peut-être que Moshe l'a comprise, Shlomo, il essayait, bref. En deux mots, on est dans l'élite de l'élite qui veut peut-être comprendre quelque chose, mais nous, on ne comprend rien. Alors pourquoi dire à des gens des choses qui ne seront pas comprises, même par leur élite? Au moins, si au moins on se dit qu'il y a des gens qui ont compris, alors ça nous fait plaisir, on dit voilà, nous on n'a pas compris, mais lui il a compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on est tous des ignorants par rapport à nos maîtres, aux grands sages d'Israël. Mais on se dit, ces gens-là, ils ont compris. Donc on se dit, ils vivent quelque chose de fort, ces gens-là. Ils ont bien compris ce que dit la Torah. Donc moi, je n'ai pas compris, mais en m'attachant à eux, je me dis, bon, c'est comme un ascenseur. Ils vont me permettre à travers eux, ils ont compris, je vais comprendre des bribes, mais je vois que c'est fort parce que ces gens-là, ils vivent quelque chose de très puissant, donc je m'attache à eux. Mais le problème ici, c'est que c'est quelque chose que même nos élites ne comprennent pas, disent, nous ne comprenons pas. Et c'est assumé, oui, c'est un chok. Zot rokat Torah. Et pourquoi c'est un chok? Parce que quelque part, ça vient enlever l'impureté de la mort. La mort étant quelque part cet élément-là où on se dit, bon, quelque part, c'est l'inconnu. La mort, c'est la partie qui nous amène vers un monde qu'on ne comprend pas, qui ne s'explique pas, qui n'a pas vraiment d'explication. On ne sait pas très bien comment vivre cet instant et qu'est-ce qui nous ouvre et qu'est-ce qui se passera après. Et on ne comprend pas le secret de la mort. Alors qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit voilà, vous allez faire paradouma et vous allez enlever l'impureté de la mort. Mais c'est quoi l'idée? Alors ici, dans le Rav Rei Mouna, il dit quelque chose de très intéressant c'est le Shiur Lamed Bet 32, ceux qui voudraient le retrouver, où il parle de la différence entre les Chukim et les Mishpatim. Il nous dit quelque chose de très intéressant. Ça veut dire que les Chukim, les lois qui n'ont pas d'explication facile, eh bien, on doit se dire que Srar mitzvah behai alma leka. On n'a pas de salaire de la mitzvah dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en ce qui concerne les chukim, les lois qui n'ont pas d'explication logique facile à comprendre, on les fait le Shem pour le Olam Haba. Il n'y a pas de... Je le fais parce que Hachem l'a ordonné et pour rien d'autre au monde. Pas parce que je comprends et parce que je trouve ça logique, pas parce que je trouve ça m'apporte quelque chose. Je comprends rien. Je fais ça avec une totale humilité. D'accord? Je m'efface. Par contre, lorsque je parle des mitzvot qui sont les mishpatim, là, on nous demande d'avoir une certaine compréhension et pas de les faire simplement par devoir. Prenons un exemple très simple. Vous allez voir quelqu'un pour le rendre visite parce qu'il est malade. Si vous lui dites, je vais accomplir maintenant la mitzvah de Bikur Cholim, le Shem, Yichud, Kutsha, Berichou, Shechinte, voilà, comment ça va? Il dit, mais attends, mais c'est quoi ce truc-là? Ah oui, je fais la mitzvah très importante de Bikur Cholim, donc je fais le Yishem Yichud. C'est écrit vous, l'Arta Midracha, ça vous faites. Le type dit, mais c'est quoi, je suis en train de faire une prière ici, ou tu es venu me demander comment ça va, et montrer ton empathie, ton humanité, prendre... On est d'accord que les mishpatim, les meilleurs mishpatim, c'est lorsqu'on le fait naturellement, spontanément, en montrant notre amitié, n'est-ce pas? Alors que les chukim, c'est quoi? C'est tout le contraire. On ne peut pas dire on le comprend, on ne comprend pas. On le fait justement parce qu'Hachem l'a ordonné. Et le sachar, le salaire des chukim, c'est que dans le Olam Haba. Alors que le salaire des mishpatim sont aussi dans l'Olam Hazé. Parce que lorsque quelqu'un il est bien avec les gens, ben, automatiquement les gens lui rendent et il trouve il est bien dans ce monde-ci. Alors que les chukim, c'est que Olam Haba. Donc il y a chukim et mishpatim, ce sont deux parties de la pratique religieuse qui sont complémentaires, mais qui quelque part rejoignent un petit peu ce que je dis jusqu'à présent. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'il y ait des choses que l'on fasse sans ressentir, sans qu'il y ait de ressenti. Je ne ressens pas paradouma, je ne peux pas le ressentir parce que c'est quelque chose qui est loin de moi. Donc je dois le faire sans le ressentir, seulement avec mon sechel. Et il y a des choses que je dois faire avec mon cœur. Ben Adam Lachavero, je dois le faire avec mon cœur. Et je dois faire en sorte que les deux, ils aient la même importance à mes yeux. Que Chok et Mishpat, ce soit aussi important pour moi. C'est pas que je choisis l'un et plutôt que l'autre et machin. C'est important, les deux sont importants. Que ce que je comprends qu'avec le sechel, avec l'intellect, ou ce que je perçois au niveau de l'intellect, et ce que je ressens, eh bien que ça soit tout simplement
que ça se rejoigne, que je puisse faire les deux, Chok ou Mishpat. Alors qu'est-ce qui se passe? On est avant Pessah, et avant Pessah, on sait qu'on a une mitzvah de se purifier pour pouvoir rentrer au Beth Amikdash et faire le Korban Pessah. Korban Pessah, c'est un moment où tout le monde se réunissait, tout le monde amenait un Korban, tout le monde faisait le service divin. Donc avant ce moment-là, on nous dit, il faut se purifier de l'impureté de la mort. Il faut se purifier. Pour se purifier, il faut passer par la vache rousse. Donc tout le monde doit passer ce processus. Nous espérons d'abord d'avoir la reconstruction de Beth Amikdash. Donc le fait de rappeler cette pratique nous prépare d'une façon très concrète, nous préparer, si voilà, on avait la chance de pouvoir voir la reconstruction de Beth Amikdash, de pouvoir justement accéder à cela. Excusez-moi, j'ai peut-être pas compris. Mais quelle mort? Alors, si par exemple quelqu'un assistait à un enterrement, Ah oui, d'accord. quelqu'un il était dans une pièce où il y avait un cadavre, il est devenu impur. Oui, d'accord. Même en allant au mikvé 56 fois, vous pouvez toujours y aller encore 200 fois, vous n'êtes pas purifié de l'impureté de la mort. Il faut absolument avoir reçu l'aspersion de cette eau mélangée avec la sang de la vache rousse. Et Rachi explique que dans la sang de la vache rousse, il y a les symboles de la faute du veau d'or. Pourquoi? Il y a le rouge qui fait penser à Édom, etc. On sait que c'est le sang du rouge. Il y a la vache qui fait penser au veau. D'accord? Et donc il y a cette double symbolique de se dire il faut expier la faute de la vache rousse. Quel rapport entre la vache rousse et la faute du veau d'or? Eh bien, réfléchissez bien. Le veau d'or, en fait, si vous réfléchissez bien, c'est une réflexion dans laquelle l'homme se dit je crois pouvoir apporter quelque chose. Dieu m'a dit pas de statut, les Juifs ne voulaient pas rejeter Dieu. Il faut bien comprendre. Le veau d'or, c'est pas un problème où les Juifs ont dit bon, on ne veut plus croire en Dieu, on va le rejeter. On croit en Dieu. Et pourquoi est-ce que tu fais un veau d'or alors? C'est ce que j'ai besoin, parce qu'à l'époque, lorsqu'on faisait par exemple l'idolâtrie c'était quoi? C'est de prendre une représentation, donc un agneau ou autre chose, une représentation. Cette représentation, je me prosterne devant elle, mais c'est pas à elle que je pense. C'est ce qu'elle représente. Donc si c'est un agneau, on pense au bélier. Le bélier, c'est l'astre bélier. C'est le premier des astres. C'est une façon de dire, je reconnais la suprématie de l'astrologie, de du déterminisme des astres. Donc le déterminisme. Donc c'est une façon, entre guillemets, de s'adresser à l'astrologie, aux astres, et d'essayer d'obtenir une faveur. Donc il y a toute une logique, mais où la représentation n'est qu'un moyen pour orienter sa prière vers ce qu'il y a derrière cette représentation. Mais on sait d'ores et déjà que la faute du veau d'or, elle ne sera pas pardonnée avant le Mashiach. Alors, donc, comment chercher, pourquoi expliquer quelque chose qui ne sera pas pardonné? Alors, il faut bien comprendre quelque chose. Je vais terminer mon explication et là, vous pourrez poser la question. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore terminé. D'accord. Lorsque vous êtes dans la veau d'or, vous êtes dans une génération, dans une époque où les gens, pour pouvoir parler au monde métaphysique, se représentent des choses, d'accord, mais pas parce qu'ils veulent s'adresser à ces choses-là, mais parce qu'ils veulent s'adresser à ce qu'il y a derrière ces choses-là, ce que représentent ces choses-là. Et donc, les Juifs se disent, Moshe, il est mort, parce qu'ils ont vu le lit de Moshe survoler, etc. Ils ont vu le monde complètement s'assombrir, etc. Il s'est dit, bon, allez, Moshe, il est mort, c'est la fin du monde. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on va faire une représentation de quelque chose qui est en fait Midatadin, la tribu de rigueur, et on va la calmer. On va calmer la rigueur de Dieu en prenant le taureau qui fait partie du trône céleste, et on va le calmer. Ce n'est pas un rejet de Dieu, c'est une façon de parler à Hachem, d'une certaine façon. Donc ce n'est pas une volonté de rejeter. Mais pourquoi Hachem il se met en colère? Parce qu'il dit, mais je vous ai rien demandé, je vous ai dit d'attendre la venue de Moshe. Vous voulez faire des choses pour me servir, vous me demandez comment me servir. Moi je sais comment je veux qu'on me serve. C'est pas à vous d'inventer comment me servir. Et vous prenez en plus ce qui se passe chez les Goïm pour l'amener chez moi. Acceptez que c'est moi non seulement que vous allez servir, mais en plus vous devez accepter les modalités. Ça ressemble un peu à ce qui se passe avec votre épouse. Lorsque vous voulez l'amadouer en lui proposant des belles choses. Et elle vous dit, mais t'es très gentil, je sais que tu fais pour me faire plaisir, mais ça ne me fait pas plaisir parce que moi, j'aime autre chose. Donc toi, tu aimes ça, moi, j'aime pas ça. Donc c'est gentil de me donner ça, mais ça me fait pas plaisir, c'est pas moi. Akadosh Baruch Hu dit, vous m'aimez, vous voulez exprimer votre dévotion, mais attention, les règles du service divin, c'est moi qui les pose, c'est pas vous. Et ça, c'est dur pour les êtres humains
qui sont frustrés de ne pas avoir de représentation, de ne pas avoir de choses palpables. Ça les embête. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Écoutez, je vais faire une pédagogie pour vous apprendre à baisser la tête et à être quelque part, à accepter que c'est moi qui dois tout choisir. Parce que ce que font, par exemple, le Hamas, ou d'une façon générale, Ishmaël, c'est de dire, d'inventer des actes en se disant, ces actes-là, Dieu, il les adore. Allah Akbar, je tue un enfant, Allah, il est content. Donc, ça veut dire, je crée moi-même les modalités d'une relation avec Hachem. Mais c'est très dangereux, on voit très bien, parce qu'on le subit très, très, très fortement et très sauvagement. Donc, nous, aujourd'hui, lorsqu'on est dans une pédagogie d'expiation de la faute du Vaudor, on doit apprendre à une grande humilité et se dire, je ne comprends pas tout ce qui se passe là-haut, je dois accepter le diktat, quelque part, d'Akadosh Baruch Hu, sans poser de questions. Donc, on me dit de faire un acte qui je ne comprends pas vraiment, c'est rock. Mais je me dis, je le fais parce que Hachem me dit, si j'arrive à faire ça, j'expie la faute du Vaudor. En quoi tu expies la faute du Vaudor? Parce que la faute du Vaudor, son origine, c'est une volonté de l'homme de créer des règles qu'il comprend, qui lui parlent. Il se dit, voilà, je vais parler. Mais Hachem me dit, je n'en veux pas de ça. Il faut que tu apprennes à m'écouter jusqu'au bout, sans chercher à trouver toi-même les modalités de notre relation. C'est moi qui les fixe, et pas toi. C'est difficile pour l'homme de se la fermer comme ça, de se dire, qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment-là? Il faut que Shamaïm, c'est-à-dire la partie de la réflexion de l'homme, et le cœur, on crée une nouvelle relation. C'est-à-dire, à un moment, j'aime tellement une personne, tellement je l'aime, que je suis prêt à tout faire pour elle. Lorsque j'aime une femme, je suis prêt à faire des choses qui, finalement, c'est pas mon truc, mais comme elle aime ça, je lui fais pour elle, n'est-ce pas? Akadosh Baruch Hu dit, voilà, moi, je vous demande ça, c'est pas votre truc, mais vous allez le faire. Et donc, ça, c'est une pédagogie, là, par rapport à Douma, pour demander aux hommes de ne pas comprendre, donc de comprendre qu'ils ne comprennent pas, et d'accepter qu'il y a quelque chose qui les dépasse et qui les dépassera toujours. Le Rav, il nous disait, c'est comme une mechitza. Hachem, il a mis une sorte de fermeture entre les deux mondes. Et nous n'arrivons pas à comprendre, parce que nous sommes des êtres de chair et de sang, les calculs qu'a Akadosh Baruch Hu là-haut. Et c'est quelque chose que le Rav Sitruk, souvent, il rapportait cette histoire, une histoire qui est très parlante. Le Ramban, devant un élève qui allait mourir, il lui a dit, écoute, lorsque tu arriveras là-haut, je vais te donner les clés pour pouvoir arriver directement au trône céleste. C'est des formules, et tu diras ça, tu vas voir, tu vas arriver directement. Mais en échange, tu viens vers moi et tu me réponds à 3 questions. Donc, affaire conclue, l'élève est mort. Il revient après un mois, il dit, Rav, magnifique, les formules, magnifiques, je suis arrivé directement, merci beaucoup. Il dit, alors, maintenant, à toi de m'expliquer et de répondre. Il dit, Rav, je vous dis la vérité, vos questions ne commencent même pas. Elles ne commencent même pas. Lorsqu'on arrive là-bas, vos questions n'ont même pas de sens. Elles veulent rien dire. C'est le Ramban, c'est Nachmanide, c'est pas n'importe qui pose des questions. C'est pas Rielgué, c'est Ramban qui pose une question. Donc c'est une question qui doit être très très fine et très élaborée. Mais même le Ramban, lorsqu'il pose ces questions, du fait qu'il est un être humain de chair et de sang, eh bien il n'arrive pas à comprendre quelque chose qu'il comprendra à l'instant où il passera dans l'au-delà. Il dira, ah oui, oulala, mais quelle bêtise, c'est pas une question, mais c'est vrai, c'est n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'est très difficile d'imaginer ce que c'est l'au-delà, parce qu'on ne comprend pas. Donc cette humilité nécessaire pour pouvoir justement expier la faute du Vaudor, où l'origine en fait c'est cette incapacité qu'a l'homme de se faire un peu petit, de se dire je ne comprends pas tout, et je n'ai pas le droit moi-même de régler les modalités de ma relation avec Hachem, cette force-là, c'est la vache rousse qui le met en place. D'accord ? La vache rousse, elle est un symbole fort, un marqueur d'une grande humilité et d'une capacité de s'écraser. Et quelque part, d'effacer un moment le cœur qui ne ressent pas. C'est pour ça que je reviens à mon début de mon chiot. Le cœur, il ne ressent pas. Il dit, je ne comprends pas. Même le cerveau, il ne comprend pas. Enfin, je suis complètement... tout ce que tu m'as donné, Hachem, comme éléments, qui sont le cœur, le cerveau, le cœur, je n'arrive pas à comprendre cet halakha. Hachem dit, c'est très bien, c'est exactement ce que je voulais. Il faut que tu ne comprennes pas, parce que là, il faut un moment que tu mettes de côté ça et que tu ailles au-delà de ça. Tu dépasses ça. Et ça, c'est très dur. Mais c'est grâce à ce dépassement de soi, dans ce domaine-là,
qu'on arrive à la tahara, la purification de la mort. Parce que quelque part, la mort, elle nous reste toujours avec des questions. On se demandera toujours pourquoi Hachem a permis qu'il y ait 7 octobre et que des enfants en soient coupés en morceaux. Ça, on aura toujours cette question. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas accepter. On ne pourra pas dire oui, c'était pour ci, pour ça. Ah, non, c'est possible, c'est pas possible. Non, je ne peux pas, Hachem. N'est-ce pas? On posera toujours la Shoah, on dira toujours c'est pas possible d'expliquer la Shoah. Il y aura toujours cette question qui va nous, sur laquelle on n'aura pas de réponse satisfaisante. Mais ça fait partie des choses qu'on comprendra. Et c'est une chose que tu comprendras juste après en passant de l'autre côté. C'est sûr, voilà. En fait, on a demandé au rabbi de Tzanz, on lui a dit vous avez vécu dans un camp de concentration, vous avez des horreurs. Dites-nous, c'est quoi votre. Vous avez des questions ou pas sur Dieu? Est-ce que vous avez des questions à poser à Dieu? Il dit j'en ai plein. Est-ce que vous avez les réponses? Non. Ah bon? Alors le bonhomme qui lui a posé la question, il dit ah, d'accord, le rabbin, il avoue qu'il n'a pas de réponse. Et alors, donc, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Il dit si, il y a des réponses, mais elles sont là-haut. Il dit je ne suis pas si pressé d'avoir les réponses. Donc, ça, c'est ça la réponse. C'est qu'en fait, il y a des réponses, mais pour les comprendre, il faut passer de l'autre côté. Et ça, on n'est pas pressé d'avoir les réponses. Mais en même temps, on aimerait bien les avoir. Mais c'est quelque chose qui fait partie intrinsèque de notre état d'être humain, avec ce plafond-là qui nous bloque et ne nous permet pas de voir ce qu'il y a derrière. Ici, mais là-bas, ça n'a plus d'importance. Alors si, parce que même là-bas aussi, c'est la vie, elle continue, peut-être même qu'elle commence. Donc on a besoin là-bas de comprendre Hachem pour pouvoir l'aimer, se rapprocher de lui, etc. C'est pas fini, au contraire. Mais le fait d'être un être humain si réduit, si limité, alors qu'on a un cerveau incroyable, extraordinaire, c'est une contradiction, c'est un élément qui vraiment, qui s'entrechoque. En même temps, on réfléchit, on pense, on a des idées incroyables, et en même temps, on est obligé de dire « Oh, je comprends pas, je fais quand même... Ça fait partie de la mort. La mort est un sujet sur lequel on n'a pas de réponse totale qui nous satisfait. On n'a pas de réponse. Mais on n'a pas de réponse, mais on sait qu'il y en a. Mais on arrive à se dire, je suis prêt à accepter qu'Hachem décrète des choses inacceptables pour moi, incompréhensibles au niveau de mon être aujourd'hui, mais je l'accepte tel quel, parce que je sais qu'il y a une explication qui me dépasse. C'est ça, toute l'histoire du monde et toute l'histoire de chacun d'entre nous, c'est ça. Tout se résume là. Donc en fait, étudier, ça nous ça nous motiver pour aller voir ce qu'il y a derrière. Alors justement, c'est ça qui est assez incroyable. C'est qu'Hachem nous demande d'étudier. Il nous demande d'étudier. Il nous demande de réfléchir. Et en nous demandant de réfléchir, il nous met dans une situation où à un moment, on dit « Bon, mais finalement, là, il n'y a pas d'explication. » Il dit « Mais attendez, vous m'avez appris à poser des questions, à réfléchir. Et à un moment, vous dites « Mais vous savez, là, ça y est, il faut accepter. Ça y est, c'est comme ça. Hein. » Alors, de deux choses une. Soit on dit qu'on accepte tout sans réfléchir, soit on réfléchit et on a les réponses. Mais si à la fin, on réfléchit, il n'y a pas de réponse... c'est pas juste. C'est entre juste de se poser les bonnes questions. Non, c'est pas juste. C'est pas évident. C'est pas juste, parce que l'étude, elle ne concerne pas l'au-delà, elle concerne le moyen de... C'est un mode d'emploi pour vivre ici. Alors, voilà. C'est un outil d'élucidation d'un rapport à l'autre. Rav Shach, il nous disait quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on lui posait certaines questions, il disait... en yiddish, ça tombe bien en yiddish, un peu moins en français. Il disait comme ça, il disait... Moi, mon rôle, c'est vous expliquer quoi, mais pas pourquoi. Voilà. Ça veut dire, lorsqu'on commençait à lui dire, mais pourquoi la Gemara l'a dit comme ça et pas autrement? Pourquoi est-ce que la Torah l'a dit comme ça et pas autrement? Il dit, ça, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est de vous expliquer quoi. Qu'est-ce que c'est, par exemple, le tel ou tel dommage? On parlait là-bas à cette époque où j'étais en train d'étudier avec lui, Baba Batra. Donc, c'était la responsabilité des voisins, etc., etc. Mais pourquoi la Torah l'a dit comme ça et pas autrement? Il dit, ça, je sais pas. Je peux te dire que voilà ce que la Torah a dit, et déjà de comprendre ce qu'elle a révélé, ça demande beaucoup d'analyse. Donc je vous dis, quoi? Voilà ce que la Torah a dit. Et quelles sont les limites, quelles sont la définition, etc. Ça, je sais, c'est mon travail. Mais pourquoi? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement? T'as raison, peut-être qu'on aurait pu faire autrement. Je n'ai pas de réponse là-dessus. Et donc c'est frustrant. D'un côté, tu réfléchis sur le quoi, et en même temps, tu sais que tu n'as pas le pourquoi, la réponse au pourquoi. Tu as beaucoup de pourquoi qui resteront en suspens. Donc tu es très frustré. Et en même temps, tu réfléchis. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, il y a une sorte de règle qui s'appelle Paradouma, qui s'appelle la vache rousse, qui dit « Attention, le veau d'or, c'était une volonté d'imposer à Dieu une forme de service. » Et ça, Adam Arishon a voulu le faire également. Il dit « Je vais manger le fruit, en mangeant le fruit, on va gagner ceci, on va gagner cela. » Mais Adam Arishon, on t'a rien demandé. On t'a dit de ne pas manger. On t'a dit de ne pas faire un veau d'or. Stop, arrête de réfléchir. Eh non, c'est difficile, très difficile. Alors pour qui? Pour
pour avoir cette capara, on utilise Betzalel, Yehoshua, Tamar et Ruth. Tous les 4 personnages qu'on a cités, ce sont des personnages qui ont une sorte ils sont des inconditionnels. Des inconditionnels. Ils foncent. Mais réfléchissez peut-être. Non, ils foncent, ils ne réfléchissent pas. Donc Yehoshua, il est le fidèle, parmi les fidèles de Moshe. Il ne lâche pas Moshe d'une semelle. Il va devenir l'élève et après le chef d'Israël. Et lorsque Moshe monte sur la montagne, il dit attention, il faut que je sois là exactement au moment où il va descendre, donc je vais m'incamper à cet endroit-là. En faisant cela, il est sauvé. Parce qu'il a cette confiance absolue dans son maître. D'accord ? Ça, ce sont des êtres qui ont changé l'histoire. C'est des gens qui ont été capables de se dire toute ma personnalité, quelque part, je la mets de côté au service de ce que Moshe va m'apprendre. Tamar, elle a mis de côté sa féminité, sa discrétion, sa pudeur, pour aller se mettre comme une prostituée sur le chemin de Yehuda, son beau-père. Ruth, elle a laissé de côté sa royauté, elle était une princesse, pour aller suivre sa belle-mère sans aucun espoir a priori d'obtenir un statut social comparable à ce qu'elle laisse derrière elle. Tous ces gens-là. Betzalel, c'est le petit-fils de Chour qui a dit « Moi, je ne fais pas de calcul, moi, je donne ma vie, c'est tout. » Et Betzalel, le petit-fils, c'est lui qui reconstruit le Mishkan. Et il dit « Moi, je sais les combinaisons par lesquelles le ciel et la terre ont été créés. Et avec ça, j'ai créé un monde parfait. » Voilà un petit peu la construction de mon shiur. C'est de vous dire, tout simplement, Betzel Kel, je suis à l'ombre de Kel. Betzelel, Betzel Kel. Et lui, Betzalel, il a une discussion avec Moshe, c'est très intéressant. Par quoi il faut commencer la construction du Mishkan ? Moshe lui dit, d'abord tu construis les ustensiles, et après tu construis l'ossature. Et Betzalel lui dit, mais attends, non, c'est pas logique. D'abord on va construire l'ossature, et après les ustensiles. Franchement, c'est évident, c'est pas une discussion. En fait, Betzalel, il a compris que en fait, le Mishkan, c'est vrai, Moshe, il voit le but. Le but, c'est les ustensiles, c'est pas l'ossature. Mais Betzalel, il a compris, parce c'est un homme qui est Yodé al Tsaref Shamaim Varetz, il sait relier ciel et terre. C'est-à-dire qu'il sait créer une sorte d'équilibre entre l'aspiration et la réalisation. Et vous savez, c'est un des gros sujets que nous avons tous, c'est que on peut avoir une aspiration énorme, mais on ne se rend pas toujours compte de nos limites et de nos capacités. Il faut savoir trouver le juste équilibre entre ce qui est l'aspiration et ce qui est la réalisation. Ça ne va pas ensemble. Et ça, cet équilibre est difficile. Betzalel, il a en même temps cette connaissance des combinaisons, des lettres avec lesquelles on crée le son, et en même temps, l'esprit pratique qui lui permet de créer. Parce que là, il va créer, lui. Il va faire des ustensiles. C'est pas des choses en l'air. C'est des choses très concrètes qu'il va créer. Il a cette capacité de réaliser, de mettre Shamaim dans Aretz. De faire en sorte que le ciel ne reste pas dans le ciel, mais reste se confondre avec la terre. C'est une force énorme qu'il a Betzalel. Et cette force-là, c'est ce qui va faire la capara du veau d'or. Parce que le veau d'or, quelque part, les Juifs ont perdu le sens d'une certaine réalité. Ils se sont dit, bon, on va créer, on va prendre ça. Ils sont entrés dans un délire où ils n'arrivaient plus du tout à trouver le lien entre ciel et terre. Pourquoi ? Parce qu'ils disaient, Ze Moshe Ha'ish, Lo Yadanu Me Aselo. Ils ont dit, ce Moshe, l'homme, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. C'est quoi ? Il dit, l'homme Moshe nous a quittés. Il s'est devenu un ange. C'est un ange. C'est plus le Moshe Ish. Donc nous, ça nous déstabilise un Moshe comme ça, parce qu'on n'a plus de leader. Ce leader qui est dans les ciels, il est devenu un ange. C'est plus notre leader, parce que nous, on n'est plus pas à ce niveau-là. Donc on a pris Betzalel pour être celui qui sait faire le lien entre ciel et terre. C'est-à-dire trouver le juste équilibre entre l'aspiration très belle et très élevée et la réalisation dans les faits de tout ce que nous voulons réaliser. Et cette capacité de réaliser les deux, de réunir les deux, ça c'est le Mishkan, qui s'appelle la Shekhinah, Hashem Kiriz, etc. C'est, en traduction très, très concrète pour nous tous ici, c'est-à-dire que quelqu'un qui est un grand Talmid Chacham, un sage, un kabbaliste, on lui demande d'avoir aussi une connaissance de ce que c'est une femme, et donc d'avoir une femme, et donc de vivre normalement. On lui demande d'avoir aussi une connaissance même des questions financières. Il faut qu'il se sorte financièrement, il faut qu'il vive dans le monde réel, il faut qu'il refasse le lien en Shamaim Varetz. Betzalel représente celui-là, et les Juifs ont l'impression que Moshe les a quittés, il n'est plus dans ce monde,
il vit dans... C'est pas un être proche de nous et capable de comprendre nos problématiques. Donc ils disent, bon, on va aller quitter Moshe. Et on va prendre le veau, parce que le veau, on sait ce que c'est. Moshe, c'est la charrue, c'est l'élément qui permet de vivre sur Terre. C'est la charrue, c'est l'agriculture, c'est la base de l'économie. Donc ça nous parle. C'est Yosef, c'est bien, c'est bien. Moshe Haïch, non, on ne connaît plus. Il est plus homme, il est ange. Donc on va passer à autre chose. Voilà un petit peu ce que je voulais ici partager avec vous aujourd'hui. Donc on va